Alors Dominique, comment allons-nous faire les huîtres aujourd'hui? Nous allons faire des huîtres mimosa à l'estragon. Pour combien de personnes? 2 personnes. Dominique, la réussite de la recette est dans la sauce. Alors on a cuit 2 œufs durs, on les a hachés, les jaunes séparément, les blancs séparément. Tout à fait, pour faire la base de la mimosa. Alors soit on les hache, soit on les passe au moulin à légumes, ou soit on les passe à travers un tamis. Donc je mets la moitié des blancs, également la même chose pour le jaune. C'est-à-dire la valeur d'un œuf entier. Et on va réserver la deuxième moitié pour tout à l'heure. Ensuite, on va ajouter la mayonnaise. Ça fait deux petites cuillères cuillères à soupe d'une mayonnaise pas trop ferme. Un Si elle est un mélange. peu ferme, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un petit peu d'eau, On peut la détendre avec un petit peu d'eau. Ensuite, on rajoute la ciboulette. Alors une cuillère à soupe de ciboulette. La même chose pour l'estragon. Alors là, il y a une bonne cuillère à soupe d'estragon haché. Et ensuite, les capres. Alors des capres, on les hache. Et là, ça fait 10 grammes, mais ça fait une cuillère à soupe de capres. On prend si possible des capres sur fil, des toutes petites capres. On va mélanger le tout de façon d'avoir un mélange très homogène. Il ne faut pas qu'on obtienne un mélange trop liquide. Il ne faut pas trop mélanger. Non, pas trop, il faut éviter d'obtenir un mélange qui fasse trop pâteux. Donc on le mélange rapidement. Et ensuite, on va mettre 2-3 tours de moulin à poivre. Du poivre, un peu de poivre. Voilà. Et ensuite, ce mélange, on va le réserver. Alors on le met où? Au réfrigérateur ou on le laisse comme ça à température ambiante? On peut laisser température ambiante. On prend combien d'huîtres pour cette recette? On prend 6 huîtres par personne, soit 12 pièces d'huîtres. Là, nous avons choisi des huîtres creuses, mais on peut également se servir d'huîtres plates. Alors, des huîtres un peu laiteuses. Un petit peu laiteuses, un peu grasses même. On les ouvre, on les sort des coquilles et on les met dans un plat. Oui, en prenant soin de bien les égoutter sur un torchon au préalable, de façon qu'on enlève le maximum d'eau. Alors, il ne faut pas le jus. Absolument pas. Ensuite, on prend le jus d'un citron vert et on va faire une cuisson dite naturelle. L'acidité et l'agressivité du citron va réduire l'huître. Un jus de citron vert. Et ça, c'est une préparation qu'il faut faire combien de temps à l'avance? Quelques minutes à l'avance, environ 3-4 minutes. Ah, pas plus. Non, de façon que l'huître n'imprègne pas trop le jus du citron. Donc, on fait ça au moment de dresser le plat, alors. On va donner un petit tour de moulin à poivre, Ah, c'est important. toujours. Les huîtres ont toujours besoin de poivre. Pendant que les huîtres marinent, On va procéder au dressage du mimosa. Nous allons mettre simplement un tout petit tampon à l'aide d'une cuillère de mimosa. Ensuite, nous poserons les huîtres dessus une à une. bon, un tas, une huître, c'est ça? Tout à fait. Alors, la valeur d'une petite cuillère à café, c'est une recette d'huîtres crues. Nous avons 12 petits tas de mimosa. Et ensuite, nous allons donc déposer chacune des huîtres. Alors, on recouvre le mimosa de l'huître, Maintenant, nous allons mélanger la seconde moitié de... c'est-à-dire l'œuf restant, le blanc restant et Voilà. le jaune restant. Et là, on va le parsemer grossièrement sur les huîtres. On le met généreusement. Et là, pour terminer, on va parsemer légèrement de quelques feuilles fines d'estragon frais. C'est-à-dire à peu près 2-3 feuilles par huître. Puis le plat est fini. Dominique, c'est du soleil dans l'assiette. Grâce au mimosa.